Alors, je suis très, très heureuse de participer euh, ce soir à cet enseignement, hein, je dirais plutôt cette transmission autour de la méditation. Et je remercie bien sûr la FA voilà, de me donner cette opportunité. Donc moi, je vais vous dire quelques mots un petit peu et de mon parcours et puis des petites choses comme ça rapides sur la méditation. Puis après, on va vite rentrer dans la pratique. C'est quand même ce qui est le plus important. De formation, je suis médecin et puis de par, je dirais, mon parcours et ma curiosité, je me suis beaucoup intéressée à beaucoup, beaucoup d'autres approches de soins qui permettent d'accompagner les personnes vers un retour à la santé ou, dans le meilleur des cas, à prévenir le fait de tomber malade. Ça, c'est quand on a la chance de pouvoir intervenir plus tôt. Donc, je me suis formée à différentes choses et notamment à la méditation pleine conscience, qui pour moi est plus, ce n'est pas vraiment, je dirais pas que c'est une technique. En fait, c'est comment dire, c'est un entraînement à ce qu'on appelle la pleine présence, parce que le mot pleine conscience, c'est un mot qui est un petit peu, quelquefois difficile à comprendre, voire à expliquer, mais la pleine présence, ça veut dire s'entraîner progressivement à changer un petit peu notre regard et notre posture sur tout ce qui se déroule dans nos vies, hein. Et quand en plus il se déroule des éléments stressants, des problèmes de santé, euh, des tas d'événements, eh bien, c'est pas facile. Et la première réaction, c'est plutôt de se battre contre. Alors que la méditation et puis d'autres approches également vont plutôt proposer de simplement se positionner différemment. Donc, comme vous imaginez, c'est pas instinctif, c'est pas immédiat, et c'est pour ça qu'il y a besoin voilà, de se familiariser avec la méditation, s'entraîner, hein, être un petit peu assidu. Donc là, on va se voir tous les 15 jours. Donc c'est bien parce que ça va laisser un peu de temps pour que ça infuse. Je vous inciterai peut-être à pratiquer peut-être avec la méditation qui aura été enregistrée ou avec d'autres, parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pratiquent déjà avec différents sites, et c'est très bien. Et puis, je vous donnerai aussi, si vous êtes d'accord, quelques petites pistes entre nos rencontres pour pratiquer cette pleine présence, mais dans les événements du quotidien. C'est ce qu'on appelle la méditation informelle. Hein, la formelle, c'est ce qu'on va faire là ensemble, où on va se poser pendant un petit temps, etc. Et puis l'informel, c'est des tas de petites choses qu'on fait dans nos vies, et vous verrez que petit à petit, vous allez réaliser qu'on fait beaucoup de choses de manière automatique, réactive, et que souvent, on n'est pas là. C'est-à-dire que on va faire des tas de choses dans la vie courante où notre esprit, qui adore se balader, sécréter des pensées, anticiper, ruminer, enfin, il va faire plein de choses. C'est un super ordinateur, mais il a tendance à nous emmener ailleurs que dans le moment présent. Donc, tout l'enjeu de la pratique et de l'entraînement que nous allons faire ensemble, ça va être chaque fois avec beaucoup bien sûr, de bienveillance et de patience, hein, de revenir dans cet instant présent. Et les pratiques informelles, chaque fin de séance, je vous donnerai une petite piste de quelque chose à expérimenter, et vous verrez que ça sera sûrement intéressant. Et voilà, vous nous direz la fois d'après comment ça s'est passé. Donc ça sera à la fin. Alors ensuite, sur un plan très pratique, ce que je vous propose, c'est que chaque fois, comme on a un peu peur, au début, bon, il y aura peut-être une ou deux peut-être questions importantes que vous aurez l'un ou l'autre envie de poser. Ensuite, chaque fois, je vous dirai deux, trois petites pistes de réflexion quand même pour nourrir un petit peu ce mental qui a besoin de savoir un peu ce qui se passe. Et puis après, on fera la pratique, un bon moment. Et puis, il restera encore un petit temps d'échange. Et alors, moi, j'ai l'habitude d'utiliser, et ça n'a aucune connotation enfin, religieuse ou autre, mais pour marquer le temps du début de méditation et puis de la fin, j'ai un gong. Entendre, j'ai un très beau bol qui a un très beau son. Alors, je ne sais pas s'il passe bien avec le Wi-Fi, mais quand on est à côté, c'est. Et donc, je vous montre juste. Voilà, je donnerai un petit.
ou 2 coups de gong. Comme ça, on saura que voilà, c'est comme un petit rendez-vous qu'on se donne pour dire, bah, voilà, je me pose et je rentre dans cet espace-là, un petit peu de méditation. Et puis à la fin, pareil, ça sera le petit signal pour en sortir. Et comme l'a dit Eric, pendant le temps où on médite, ça sera bien de couper les micros parce que comme ça, il n'y aura pas d'interférence. S'il y a des bruits chez les uns et les autres, ça ne gênera pas. Et puis une dernière petite chose, alors vous allez me dire, il fait encore très très chaud, enfin en tout cas à Nice, mais vous allez voir que quand on médite, et ceux qui font le yoga, ils le savent bien, comme on ne bouge pas et qu'on met un petit peu tous nos systèmes en ralentissement, c'est pas rare qu'on ait un petit peu froid. Et donc, je vous conseille vivement. Moi, vous voyez, j'ai toujours mon petit châle à côté. Et voilà, souvent, je mets sur les épaules le petit châle pour être confortable. Hein, parce que si on a froid, ben voilà, du coup, on va être moins disponible pour l'expérience. Voilà, donc je sais pas, vous avez vu que chaque rencontre, il y aura juste un petit titre. Bon, c'est un petit peu c'est bien parce que ça donne des pistes, hein. On va essayer de comment dire? D'explorer la méditation par différentes entrées. Donc aujourd'hui, c'était vraiment, se rencontrer. Alors se rencontrer, physiquement, hein, dans notre corps, dans notre respiration. Donc on va faire ça ensemble. Et j'avais envie de dire juste comme, un petit mot, c'est que, on ne médite pas pour se débarrasser de soi. Hein, on ne médite pas pour se débarrasser de soi. C'est, j'entends bien que c'est un petit peu, comment dire? Dérangeant d'entendre ça puisque souvent si on a, des douleurs, des maladies, des inconforts, des déprimes et cetera, on voudrait plutôt se dé ou des pensées, négatives, on voudrait plutôt se débarrasser de tout ça. Et en fait, bah, vous allez voir que la proposition en méditation, ça va être au contraire de pratiquer ce qu'on appelle, la rencontre, l'acceptation. Et je précise bien que l'acceptation, c'est pas, se résigner, ça vient du mot acceptio en latin qui veut dire, recevoir avec égard. Donc c'est une démarche active et vous allez voir que cette démarche-là va permettre de transformer beaucoup de choses dans nos vies. En tout cas, je vous souhaite de découvrir ça parce que, bon, comme pour Eric, moi, ces approches-là m'ont beaucoup transformée quand je vois comme j'étais il y a 20 ans et aujourd'hui. Bon, il y a encore du chemin, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais ça m'a beaucoup, beaucoup transformée en positif, je pense. Alors, je vous souhaite vraiment voilà, que ce soit une belle rencontre aussi pour vous. Alors, ben, si vous voulez, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, hein, tant qu'à faire, on, on rééchange. Enfin, à moins qu'il y ait, est-ce qu'avant de commencer, il y ait peut-être une question ou deux particulières? Et dans ce cas-là, il faut juste que vous déverrouillez votre micro. Non, je vois pas de micro qui se déverrouille, donc tout est très, très clair. Alors vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, le cerveau, enfin l'esprit de l'expert contient très peu de possibilités et l'esprit du débutant en contient beaucoup. Alors, je pense que là, ça va être vraiment d'essayer de peut-être lâcher tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a déjà, cru comprendre et cetera et d'être un petit peu ouvert à l'expérience. Ah, je vois qu'il y a, je sais pas, j'ai vu passer quelqu'un qui avait débloqué son micro. Sandrine peut-être ou non, c'était bon. Bon, alors c'était une fausse alerte. Voilà, donc je vous J'ai un nouvel ordinateur, il a fallu que j'installe Zoom en même temps que vous parliez, donc voilà. C'est bon, très bien, très c'est bon. bien. Bah, Je suis à bienvenue, fond là. Merci. bienvenue. Donc je vous propose, donc maintenant les micros sont coupés, donc c'est parfait. Bah, de bien vous installer parce que c'est important, hein. Si vous êtes sur un siège, ben, voilà, de bien vous poser. Si vous êtes plutôt sur un petit zappou par terre ou autre, ben, pourquoi pas, c'est très bien aussi. Heu, si vous sentez que vous allez avoir froid, gardez pas loin votre petit châle ou mettez-le, on ne sait jamais. À Nice, il fait une chaleur de fou, donc je pense que j'en aurais pas besoin aujourd'hui et je pense que c'est un peu partout. Voilà. Et et une fois que vous êtes bien installé et que
voilà, les conditions sont bonnes, et ben, je vais faire retentir mon petit gong et qui va nous permettre de nous ce temps. On peut laisser résonner comme ça encore quelques instants ce son. Excusez-moi, je sais pas si je suis la seule, mais moi, j'entends pas du tout le gong. Ah, pardon. Alors, On t'entend pas. Ça résonne pas, il n'y a pas de bruit. bon, Ouais, bah, moi non plus, je l'entends pas, ouais. peut-être je ne l'ai pas fait assez fort, alors je vais réessayer. Ça doit pas passer. Ça va pas passer. Bon, bah, alors écoutez, c'est Bon. dommage. Tant pis, alors, juste vous l'aurez vu, voilà. C'est dommage parce que c'est un très beau son et qui aide à se poser. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même pouvoir méditer. Alors, comment ça se passe quand on médite? Voilà, on se pose. Vous avez vu que dans nos vies, on est très, en général, actif, on bouge beaucoup, le mental bouge beaucoup, etc. Et là, bah, je vous propose de ralentir, en fait, hein, de changer cette vitesse un petit peu, donc physique. C'est bien puisque vous êtes assis, donc c'est un premier pas. Et puis, d'expérimenter, de ralentir un peu aussi ce mental agité. Donc la première proposition, c'est vraiment de revenir dans ce corps, hein, ce corps qu'on habite, de se poser dedans. C'est vraiment le temps de, voilà, je suis posée sur mon siège, je sens posée sur mon siège avec un appui des pieds au sol, peut-être les mains posées aussi sur vos cuisses ou, voilà, ou sur une table. Et prendre juste conscience, tiens, je sens, voilà, le poids de ce corps qui est posé, comment je sens le contact avec le siège d'ailleurs sur lequel je suis. Donc la proposition, ça c'est vraiment chacun qui le sent. Soit vous pouvez fermer les yeux, qui permet de tourner vraiment le regard vers l'intérieur. Soit on dit qu'on baisse un petit peu le regard vers le bas sur un point fixe pour rester, ben voilà, bien attentif à ce qui se passe dans ce corps. On dit qu'on s'assoit corporellement avec le dos plutôt droit. Il ne s'agit pas d'être raide, mais voilà, si vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de vous appuyer forcément au dossier. Et je vous propose de simplement être en lien avec comment je me sens là, aujourd'hui, en ce début de temps de méditation. Moi, j'aime bien dire comment est la météo aujourd'hui à l'intérieur. Est-ce que je me sens, voilà, tranquille, agité, anxieux? Voilà, c'est juste prendre, je dirais, la température de comment je me sens, sans sans faire de commentaires après, bien sûr, mais simplement, voilà, je note. Parce que je suis curieux de ce qui va se dérouler, de l'expérience. Et là, posée sur mon siège, eh bien, je ne fais rien. C'est assez rare dans nos vies.
Et donc on peut savourer ça, vraiment de se poser sans avoir rien à faire. Je me pose avec ce qui est là, on disait tout à l'heure, hein, suivant la météo que je sens et même si c'est un petit peu, tendu ou inconfortable, et ben, je vous propose de faire donc quelque chose qui est plus inhabituel, c'est-à-dire de vraiment rencontrer ça. Et je n'essaye pas ni de changer quoi que ce soit, ni de me calmer, ni de me détendre. Voilà, je rencontre juste l'humain qui est là, posé, attentif à ce qui se déroule, à ce que je sens. Et bien sûr, en conservant toujours ce regard bienveillant, hein, si je sens que c'est difficile ou que ça s'agite, ben, c'est OK, je me pose avec, l'agitation. Peut-être que déjà le mental a déjà récupéré, hein, c'est pas impossible. Ils disent: «Bah, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que» alors en méditant, il y a vraiment rien à réussir et donc rien à rater, la bonne nouvelle. Peut-être que j'ai des attentes, hein, bon, qui circulent dans ma tête ou bah, simplement si je m'en aperçois, c'est OK. Simplement voilà, je reviens dans la sensation de cette, verticalité du corps, du contact des pieds avec le sol, de mon bassin qui est en contact aussi avec le siège. Et je vous propose d'expérimenter ce qui est vraiment très, classique et utile dans la méditation, c'est pour pouvoir se revenir dans cet instant présent, c'est simplement de porter l'attention à notre respiration. Elle est toujours là, bien sûr, hein, disponible puisque nous sommes vivants et on peut simplement porter attention, à notre ventre. Est-ce qu'on sent qu'il bouge avec la respiration? Ça se fait tout seul, hein, la respiration, surtout, pas il y a rien à changer, il y a pas à plus respirer, plus vite, moins vite. Non, vraiment, tout ça, vous pouvez lâcher. Simplement, je porte mon attention sur le fait que là-dedans, ça respire. On respire des milliers de fois sans faire attention. Et là, bah, juste on y est attentif. Donc, il ne s'agit pas de penser la respiration, hein, mais juste voilà, de la sentir. Comment je sens que l'air circule dans ce corps. Mon ventre, à son rythme, se gonfle et se dégonfle. Voilà, je laisse juste circuler l'air et je peux être vraiment attentive à toutes les étapes, hein, depuis l'entrée de l'air dans mes narines, lorsque mon corps inspire, sentir cet air qui descend, la gorge, les poumons, le ventre, et puis sentir comme tout d'un coup ça bascule sans que je décide rien vers l'expiration.
Et là aussi, l'air ressort vers la gorge, le nez et l'extérieur. En fait, c'est juste, y être attentif et donc juste se synchroniser avec cette respiration, hein. On avait dit se rencontrer entre mon corps et son fonctionnement, eh bien, par ce biais de la respiration. Alors peut-être que vous pouvez porter attention aux petits mouvements qu'il y a dans le corps qui l'accompagnent. Par exemple, des fois, il peut y avoir les ailes du nez qui bougent un petit peu, ou sentir aussi vos côtes, hein. Quand on inspire, nos côtes, elles s'éloignent un petit peu, puis à l'expiration, bah, elles redescendent. Voilà, juste de sentir à quel point c'est vivant. Puis si, peut-être, c'est possible aussi, je ne sens pas grand-chose, ben, voilà, c'est aussi une expérience. Il y a pas de il y a pas de jugement. Ça peut être aujourd'hui mon expérience de ne pas sentir grand-chose ou d'avoir du mal, hein, à me mettre dans ce corps. C'est pas du tout dans notre culture, au départ, donc voilà, c'est un chemin, tout est OK. Et puis si ma tête revagabonde, bien sûr, hein, c'est son fonctionnement habituel et donc c'est probable, hein, il y a des pensées, des idées, des trains de pensées. Et dans ce cas-là, quand je m'en rends compte, ben juste je reviens dans la ce mouvement-là de l'air qui entre et qui ressort à son rythme. On dit, comme mot, je consens au réel, c'est-à-dire voilà, je consens à sentir ce qui est là, je consens à voir que peut-être, ça tricote beaucoup d'idées dans cette tête ou peut-être pas aujourd'hui. Il y a peut-être des sons aussi que vous entendez, proches ou lointains. Je ne peux pas fermer mes oreilles, mais bon, voilà, je suis pas obligée de je peux juste noter que j'entends des sons, pas ailleu après, discuter dans ma tête sur ces sons. J'ai toujours le choix de revenir comme ça dans ce souffle, sentir que mon corps respire sans effort, hein, à son rythme. Peut-être même que depuis le début, là, où nous avons commencé, peut-être que déjà vous observez que le rythme de la respiration s'est un petit peu modifié ou pas. C'est mouvant et je vous incite vraiment, c'est une des je pense des qualités qu'on va développer ensemble, c'est d'avoir ce regard, curieux, attentif. Tiens, qu'est-ce qui se déroule? Comment je sens? Comment ça évolue? Et je m'appuie vraiment sur ce mouvement de la respiration pour rester bien, le plus possible, dans le moment présent. Il y a peut-être ma voix aussi qui de temps en temps vous ramène, hein, dans l'instant présent si les pensées étaient revenues. Et dans cet espace comme ça de voilà, de silence, de ralentissement, il peut y avoir aussi, hein, des émotions, ça c'est pas forcément confortable, mais pour une fois, au lieu
de vite essayer de fuir ou de faire taire cela, bah, je vous propose juste de, voilà, sans jugement, d'entrer en lien avec ça et de respirer. Vraiment de juste, je reviens dans ce mouvement de l'air, dans mon ventre, dans les petits mouvements de mes côtes. De l'extérieur, on a vraiment l'impression qu'il ne se passe rien du tout, qu'on ne fait rien, mais en fait, vous voyez que c'est très riche, hein, ce qui se déroule avec ces petits mouvements, ces allers-retours entre mes pensées et puis mon esprit qui revient dans la sensation du corps. On pourrait dire à l'inspiration, ben voilà, je me laisse inspirer et puis au moment de l'expiration, voilà, je peux laisser aller, je peux laisser partir aussi ce dont j'ai pas besoin. C'est une façon vraiment d'apprendre petit à petit aussi à refaire confiance à ce corps et en me reliant bien sûr, on a dit aux appuis, hein, toujours revenir dans la sensation du siège, des pieds, peut-être de percevoir le poids de vos mains, si elles sont posées sur vos cuisses, peut-être que si vous êtes bien attentif, vous allez sentir qu'il y a un certain poids de ces mains et ces avant-bras. J'apprends que voilà, ce souffle, en fait, je le contrôle pas, hein, il évolue à son propre rythme. Il me maintient en vie, donc on parle toujours du souffle vital. Si je vois que je suis repartie dans des pensées, ben, voilà, tranquillement, avec beaucoup de bienveillance et peut-être même avec humour, puisque petit à petit, on se familiarise avec le fonctionnement de ce mental, hein, qui nous raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. Ben voilà, j'apprends à voir son fonctionnement et je reviens dans le corps, dans la sensation du poids de ce corps, du volume peut-être que je sens. Peut-être prendre conscience que c'est mon corps entier là qui respire, et attention aussi à quand l'air entre par mes narines, il est un petit peu plus frais, il vient de l'extérieur. Et puis observer quand l'air ressort, est passé par les poumons, il peut paraître un petit peu plus chauffé. Ce souffle, voilà, il aère un petit peu le corps, la présence, il allège aussi un peu. Ce souffle qui est à la fois impalpable et tellement indispensable.
peut-être vous pouvez observer, est-ce que, est-ce que vous arrivez à suivre avec attention tout un cycle respiratoire ou peut-être pas? Parce que mon mental, évidemment, il va tenter de m'entraîner sur d'autres chemins et encore, hein, c'est regarder à la fois curiosité et peut-être un peu d'humour, de voir à quel point j'aime bien parler du mental en disant, radio FM qui émet beaucoup, beaucoup de pensées en continu et quand je m'en aperçois et ben, voilà, tranquillement, je ramène, l'attention sur, un des points du corps, enfin d'appui du corps. Puis sur cet air-là qui circule, qui continue à son rythme, hein. Là aussi, le rythme évolue peut-être, mon corps s'adapte, hein, il est super intelligent, alors il s'adapte dans l'amplitude, le rythme. Je peux vraiment lui faire confiance pour s'adapter à mes besoins, de d'observer comme ça que, ben, voilà, mon mental m'emmène, je reviens. Bah, c'est bien, ça me montre que, voilà, c'est bien, j'ai pas besoin d'être parfait, parfaite. C'est un grand soulagement ça, je vois comment ça fonctionne et puis je reprends un petit peu mon pouvoir de revenir dans le moment présent et c'est vrai que le corps, hein, la rencontre avec ce corps et sa respiration, ça va être un outil très, très précieux qui me permet de m'amarrer dans le présent. Il y a des sensations inconfortables qui apparaissent, hein, c'est tout à fait, je dirais classique, hein, le fait d'être immobile, assis. Il peut y avoir des inconforts du dos ou ailleurs. Ben, je vous propose simplement, dans un premier temps, juste respirer dans ces zones-là, voir un petit peu si ça, voilà, ça génère je sais pas, de l'agacement ou quelque chose. Vous voyez, juste d'observer. Et puis après, bien sûr, si j'ai besoin de bouger ou autre, il n'y a pas de souci. Mais déjà, de voir tout ce que ça peut générer comme réaction un petit peu automatique. J'in- Si j'inspire et vraiment je sens que mon corps inspire, puis j'expire et voilà, je sens que mon corps expire. Et ces petits mouvements, cet air qui circule, ça me montre, ben, que je suis bien en vie et je vous propose peut-être voilà, de savourer un petit peu un petit moment de gratitude par rapport à ce corps qui, peut-être quelquefois, est perçu comme contrariant et qui est aussi un compagnon de route et à qui, ben voilà, pour la respiration, je peux vraiment apprendre à lui faire confiance et me réjouir voilà, de respirer, d'être, bien vivant, vivante.
peut vraiment lâcher l'idée de, voilà, de perfection, de réussir quelque chose, hein. Vous avez vu que probablement il y a toujours cette oscillation entre le revenir dans le moment et les sensations corporelles et puis hop, le mental qui nous réemmène ailleurs et puis on revient inlassablement avec patience. Et progressivement, quand on pratique comme ça régulièrement, ben, on va avoir des temps où l'esprit est un petit peu plus calme, apaisé et on dit qu'un esprit, apaisé permet, une perception plus adéquate de, voilà, du monde et de ce qui se déroule dans nos vies ou ailleurs, hein, bien sûr. Et de faire ce, j'aime bien dire, ce petit pas de côté pour pas partir tout de suite dans nos réactivités, nos automatismes. Et je vous propose, pour qu'on puisse, terminer ce petit temps de méditation, peut-être de faire, pour terminer, une inspiration peut-être un peu plus profonde là cette fois, en savourant chaque instant du mouvement de l'air. À l'intérieur de nous, voilà, se remercier de s'offrir ces petits temps comme ça pour se rencontrer. Puis commencer tout doucement, un petit peu rebouger. Peut-être vous avez besoin de vous étirer ou de bâiller. De revenir très progressivement à votre rythme, hein, dans le moment présent.